que la souffrance dans ton couple est rendue normale? Est-ce que tu restes dans une relation tellement insatisfaisante par peur ou par incertitude? Tu ne sais plus si c'est toi qui es trop exigeant ou si c'est ton partenaire qui est irrespectueux. Aujourd'hui, on répond à la question « Comment reconnaître une relation toxique dans ton couple? » Salut tout le monde! Salut! Je m'appelle Valérie Santaine. Et moi, Stéphane Lecault. Il me semble que si j'étais dans un couple toxique, j'éviterais de revenir à la maison. C'est logique, parce que d'être toxique, là, c'est d'agir comme un poison. C'est d'être nocif pour l'autre et pour son couple. On est-tu stressé, là? Non. Alors, si c'est nocif et probablement souffrant, une relation toxique, ça doit être facilement identifiable. Pas nécessairement, parce que ça commence souvent très positif. La personne toxique, là, elle va être gentille, elle va être aimable, elle va être amoureuse. C'est tranquillement pas vite qu'elle va devenir de plus en plus toxique sans même qu'on s'en rende compte. OK, ça c'est comme l'histoire de la grenouille qui meurt parce que son eau se met à bouillir et elle s'en rend pas compte. Exactement. De vivre dans un environnement toxique au quotidien rend la toxicité normale. Et donc, plus difficile à identifier. Je vais juste répondre pour répondre à la question du jour, ça paraît. OK? Pour répondre à la question du jour, Et faciliter la reconnaissance de comportements toxiques dans ton couple. chez ton partenaire ou chez toi, Faut savoir se regarder dans le miroir. nous avons la chance aujourd'hui d'accueillir en studio là, 16 toxines qui ont eu la gentillesse de venir nous partager qui ils sont. Quoi? Tu me mets de la pression, je me sens pas bien là. Moi, je fais de la violence physique, parfois subtile, d'autres fois plus sévère. J'utilise des gestes violents pour intimider l'autre et infliger de la souffrance. J'aime gifler, pincer, secouer, serrer le bras, mordre avec mes petites dents, donner des coups, séquestrer, menacer avec une arme et même lancer des objets. Moi, je fais de la violence sexuelle, c'est-à-dire que je me fous carrément du consentement de l'autre. J'adore l'harceler jusqu'à ce qu'elle se sente assez coupable pour céder à mes envies sexuelles. Parfois, je force la relation si mon chantage n'a pas fonctionné. Je fais des attouchements sexuels contre son gré. Parfois, j'aime même dénigrer l'autre sexuellement face à ses performances ordinaires. Moi, j'ai toutes sortes de façons d'exercer mon pouvoir sur l'autre. Je vise son intégrité psychologique en le dénigrant dans sa valeur. Je suis très bon pour être incognito et faire un maximum de dommages. J'aime intimider et même humilier l'autre. Je peux insulter, menacer, dévaloriser, juger et critiquer, accuser et reprocher. Je ne manque pas de moyens pour rabaisser l'autre. Bien entendu, je ne m'excuse jamais et ne compatis certainement pas à la détresse de l'autre. De plus, si ma victime ne me laisse pas savoir qu'elle est blessée, son silence ou sa bouderie est tout autant toxique et permet de multiplier les effets de ma terreur. Moi, j'ai une dépendance, mais je ne la reconnais pas et je ne veux pas changer. Mes dépendances peuvent prendre plusieurs formes, comme l'alcool, la drogue, le jeu, la pornographie. L'important est que ça nuise à la relation. Moi, je passe toujours mon partenaire en dernière priorité. Bien entendu, je suis marié avec un autre que je ne quitte pas malgré toutes mes promesses de le faire. Je suis donc assez absent de la vie de couple. Mais c'est OK, car je lui ai dit que j'étais incapable de m'engager. Je sais que l'autre est ma possession. Il est à moi seulement. J'aime l'étouffer et le surveiller pour m'assurer de ne pas me le faire voler. Je suis constamment en exigence de preuves d'amour et j'interdis mon partenaire de faire des choses qui m'insécurisent, comme s'habiller trop sexy pour aller travailler, avoir des amis du sexe opposé. Le mieux est que l'autre ne sorte tout simplement jamais sans moi. C'est pas trop demandé, il me semble. Moi, je ne peux pas me retenir. J'adore être infidèle et je le suis à répétition. Je suis un lover un peu addict à la séduction. Ça me valorise beaucoup. Moi, je coupe les ailes de mon partenaire. J'aime le tirer vers le bas. Je ne voudrais surtout pas qu'il s'envole.
Moi, j'ai comme une double personnalité. Je suis super cool en public, mais en privé, je me transforme en monstre, laissant constamment mon partenaire dans le doute. J'aime la rendre confuse en ayant des doubles discours et en me contredisant souvent. Moi, j'ai honte de ma partenaire. Je ne la présente pas, car je ne voudrais pas qu'on m'associe à elle. J'aime qu'elle le sente, même si je ne lui dis pas. Moi, j'adore faire du chantage émotif et je menace constamment l'autre de quitter la relation. J'adore ça car l'autre se plie à tous mes désirs par peur de me perdre. Moi, j'ai une stratégie bien simple. J'évite tout problème ou conflit. Je fais du déni et refuse toute communication sur tout sujet sur lesquels je ne veux pas faire face. Moi, je mets des œufs partout dans la maison. Dès que j'en ai l'occasion, je réagis négativement à ce que l'autre dit. Parfois, je suis susceptible. D'autres fois, je prends personnel. D'autres fois encore, je m'amuse simplement à bouche bée l'autre, ce qui me donne une illusion de pouvoir. Moi, j'isole tranquillement et subtilement l'autre de ses proches. Et de ses amis aussi. Comme ça, je pourrais être hyper toxique. Et elle n'aura nulle part où aller. Non, nulle part où aller. Moi, j'adore les sensations fortes et je garde la relation en montagne russe avec des hauts et des bas réguliers. Ça me fait sentir vivant. Moi, j'aime laisser croire que je changerai. Mais je ne change jamais rien. Et je réussis toujours à berner l'autre qui reste dans cet espoir illusoire que je changerai. As-tu reconnu des toxines dans ta relation? Si tu as passé l'inspection sans reconnaître de toxines, c'est super. Continue à les garder à l'extérieur de ton couple. Ou tu peux mettre un masque et ça va continuer à être toxique. Si tu as reconnu des toxines dans ta relation, c'est non négociable. Il faut les exterminer si tu veux être heureux dans ta vie à deux. Si la personne qui a des comportements toxiques refuse de changer, quitter le bateau du couple est peut-être une option à considérer. Il devient alors primordial de savoir faire preuve d'amour de soi pour pouvoir apprendre à t'affirmer et établir des limites claires. Et si tu découvres des toxines dans ton couple, tu peux soit te laisser intoxiquer et en subir des conséquences sur ta santé psychologique, conjugale, émotionnelle et physique. Ou tu peux tenter de mettre un masque et continuer de vivre dans un environnement conjugal toxique. Alors, tu vivras dans un couple vide et inconfortable où l'amour véritable devient une quasi-impossibilité. Sinon, fais venir un exterminateur. Comme par exemple, un professionnel de la relation d'aide qui est spécialisé dans la toxine en question. Donc, pour reconnaître une relation toxique, Il faut reconnaître les comportements toxiques, dont la violence physique, la violence sexuelle, la violence psychologique et verbale, le refus d'engagement, la jalousie toxique, possessivité ou dépendance affective, la dépendance, l'infidélité chronique ou à répétition, le double discours ou les mensonges, la honte de un envers l'autre, lorsque la relation tire vers le bas, la menace constante d'être quitté, la peur constante de la réaction de l'autre, l'isolement de nos proches, les hauts et les bas réguliers, l'espoir que l'autre va changer un jour. l'évitement ou le déni de problèmes. Alors voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Mets un j'aime si tu as apprécié la vidéo. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà, Pense à voir la vie en drôle. à bientôt! Bye là. Par exemple, une grenouille qui est dans un chaudron d'eau froide. On part le feu et on commence à faire bouillir l'eau. La chaleur de l'eau, la grenouille... C'est ben trop compliqué, mon amour. Tu ne sais plus si c'est toi qui es trop exagéré.
Alors, si c'est nocif et probablement souffrant... Je ne voudrais surtout pas qu'il s'envole au loin de moi! C'était très drôle!